Le lion, parce que il est gros, il est fort, il est dominant et je l'aime bien. Je pense les hippocampes, parce que je trouve ça très joli, et puis donc j'aimerais bien pouvoir les domestiquer pour pouvoir les étudier en fait, pour pouvoir mieux les regarder et les avoir avec moi, quoi. Le lion, le tigre, enfin, ouais, un peu qui a ce prestige et ils sont très beaux, très élégants. Mais je pense qu'ils sont mieux dans la nature, mais ouais. Les arbres, ce serait intéressant. Ça représente beaucoup d'êtres vivants sur Terre qui actuellement ne sont pas très interactifs. Peut-être qu'il faut domestiquer des espèces sauvages en voie de disparition dans un but de pouvoir continuer à les apprécier dans le futur. Alors déjà je suis végétarien et du coup je pense pas qu'on ait besoin de spécialement domestiquer les espèces ou ça, du coup pas une spécialement. Ich würde gar kein Tier zähmen. Ich würde es lassen, wie es ist, Natur. Aucune. La domestication des chiens et des animaux de façon générale, à mon avis, génère beaucoup de problèmes sur le plan écologique. Pourquoi domestiquer quelque chose de sauvage? Je crois que je préfère le laisser sauvage. Rarement en tant que fin en soi, mais pour des raisons pratiques, pour des raisons de bénéfice, pour en retirer quelque chose en général. La modification, c'est souvent plus un effet secondaire. C'est la conséquence indirecte de quelque chose qui avait un autre but, soit le confort de l'être humain dans un premier temps, qui demande de, je sais pas, raser une forêt pour construire une ville, ce genre de choses, ou alors l'élevage d'une espèce animale pour produire de la viande, etc. C'est toujours un dégât collatéral dont on ne se soucie pas beaucoup, je pense. Pour son plaisir, pour ses besoins, c'est peut-être notre système capitaliste qui fait qu'on a besoin d'asservir un peu tout, je sais pas. Je pense que les humains, je crois qu'il y a aussi les dauphins et les singes, mais on a un cerveau plus développé que les autres animaux. Et puis du coup, je pense qu'on peut aller plus loin et puis on cherche le potentiel derrière chaque animal. Tout ce qu'il peut nous apporter, quoi. Certains, c'est plus par supériorité, pour dominer un peu. Et d'autres, c'est vraiment pour la science, pour le progrès. Pour faire des nouvelles découvertes, puis avancer dans la science surtout. Ich fürchte, weil das kann. Ça fait longtemps qu'on fait plus ça pour survivre. C'est par confort aujourd'hui, je pense. Et puis, malheureusement, si on regarde un peu l'histoire, au néolithique, on faisait déjà ça. On détruisait complètement l'endroit, puis après on passait ailleurs. Donc là, maintenant, il y a Elon Musk avec Mars. Voilà. Oui, très clairement, oui, quand même. C'est une sorte d'évolution, mais même si elle est peut-être un peu forcée par l'homme, mais c'est une évolution, donc ça fait partie de la nature. À vrai dire, oui et non, parce que techniquement, au début, c'était des choses qui viennent de la nature, 100% naturelles. Si on a changé un petit peu, je dirais plutôt que ça vienne de la nature, mais si on a beaucoup changé sur l'ADN et tout, je trouve plutôt que ça vient de la science et pas de la nature. Das kommt darauf an, ob es ein Museum ist, was rein die Natur, wie sie sich durch die Evolution entwickelt hat, wiedergibt, oder auch den Einfluss des Menschen, den anthropogenen Einfluss auch mit abzubilden. C'est l'histoire naturelle. Aujourd'hui, on ne peut plus voir la nature sans l'impact de l'être humain. Et puis finalement, les OGM et les animaux domestiques, c'est une forme d'impact de l'homme sur la nature. Et je pense que c'est important d'enregistrer tout ça dans notre mémoire collective. Après, c'est la question aussi, est-ce qu'on compte tout ce qui appartient à l'être humain dans la nature? Parce que l'être humain vient de la nature, on n'est jamais qu'une évolution d'une espèce. Ou est-ce qu'on dit, quand l'être humain a intervenu, ça arrête d'être la nature? Bon, c'est très philosophique comme débat, je trouve. Pour moi, je n'oppose pas naturel et artificiel. Pour moi, ce qui est créé par l'homme, c'est naturel. Ça mérite d'être dans un musée de la nature. Si on essaye de faire des liens avec d'autres espèces d'animaux, pour moi, ça peut avoir sa place. Alors si c'est possible et que l'espèce va pas en pâtir et ça va pas être dangereux pour elle, oui. Moi, je suis toujours pour le progrès. Donc tant que le respect de l'animal, il est toujours présent,
je pense que c'est pas une mauvaise chose, non? Bah oui, ce serait bien pour enlever les maladies, pour protéger l'humanité. Müsste man natürlich auf die langfristigen Folgen schauen, gäbe Argumente dafür, aber nur wenn man viel forscht und schaut, was die Veränderungen noch so bewirken. Non, 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 non. Je pense pas que ce soit une bonne chose, parce qu'il y aura certainement d'autres problèmes qui vont se répercuter en essayant de modifier la nature. Je pense que la nature fait très bien les choses par elle-même. Franchement, non. Je préfère avoir de vrais animaux, pas avec leur propre ADN, mais pas d'autres avec la technologie. Je dirais non, je crois que la mort fait aussi partie de notre vie. Hein. Si on meurt à cause des animaux, ben, je pense que c'est notre destin. Après, est-ce que la modification génétique est la réponse? D'après moi, pas. Il y a d'autres moyens, peut-être moins drastiques, pour contrer ce problème. Typiquement, on pense aux réserves naturelles, par exemple. Ils ont toujours été là, les virus. Par exemple, les rats. Les rats, ils transportent des virus. Moi, j'aime vraiment pas les rats, mais enfin, c'est ce qu'on en fait des rats. Au contact qu'on a avec eux qui va nous ramener des problèmes, des soucis. I don't know if we're fit to try to make the world as clean as possible versus just letting nature take its course and letting the immune systems, whether it's animals or humans, try to conquer things by themselves. On devrait être beaucoup plus modeste et plus apprendre de la nature directement comment elle fonctionne, parce qu'elle est là depuis beaucoup plus longtemps que nous, et puis il y a un enseignement absolument gigantesque à acquérir, justement sur le fonctionnement des écosystèmes et compagnie. Genre on crée je sais pas moi, un tigre éléphant, genre qui attaque, ce serait trop stylé. Genre je sais pas, il y a Sion, il y a un tigre éléphant qui déboule. Pour les animaux aquatiques, ils peuvent digérer le plastique parce qu'avec tout ce qu'on balance dans la mer et tout, franchement. Dans l'idée peut-être de passer d'une alimentation trop animale à une alimentation plus végétale, en réfléchissant à un travail sur les variétés qui permettent de les transformer puis faire des variétés plus nutritives, par exemple des variétés de céréales, enfin, des choses comme ça. Croiser des plantes et des animaux peut-être, pour en fait avoir toujours certains aliments, même si les animaux commencent à disparaître, parce qu'on pourra les coupler avec des plantes. Vraiment. Ça paraît un peu infaisable, mais... Si on a moyen de guérir des maladies, de guérir des cancers, je pense que la recherche est intéressante dans ce domaine-là. Des Menschen friedlicher zu machen. Si on utilise, je n'ai pas un exemple concret, mais ça devrait être pour quelque chose qui nous fait du bien aux humains et à la nature aussi, au monde qui nous entoure. Et je pense que c'est une question très délicate, justement, de savoir qu'est-ce qui est un bien pour qui, comment. Ouais. Le problème, c'est toujours avec la modification génétique ou toute autre intervention externe sur un organisme vivant, c'est qu'est-ce qu'on compte en faire? Est-ce qu'on compte l'utiliser à bon escient ou pas? Et moi, honnêtement, je me vois mal vouloir intervenir sur un autre humain juste pour cause de lui éviter telle ou telle chose. Je ne suis pas une scientifique, je suis une littéraire et c'est un domaine que je ne me prononcerai jamais là-dessus parce que je suis totalement incapable de savoir dans quelle mesure il y aurait du bénéfice ou pas. J'en ferai pas parce que j'accepte l'ordre des choses en fait, j'accepte la lenteur, j'accepte aussi la maladie, la mort, ces questions-là, je les accepte. C'est très polémique parce que tout le monde va te répondre avec beaucoup de bienveillance qu'on va enlever toutes les maladies des humains, etc., etc. Mais moi, je suis plus bête que ça et je pense que tout a sa raison d'exister et qu'on devrait travailler plus sur l'acceptation dans la vie que sur le changement, que sur les modifications et le contrôle. Le progrès. Megabani. L'avidité, voilà. Progression. Contrôle. Danger. Une atrocité. Hybris. Intelligenz, aber neutral gesagt. Appropriation, oui. Anthropocène. Extraordinaire. Exagéré. Lauf der Dinge. Plutôt des craintes. Prudence. Peur. Précaution. Risqué. Intéressant. C'est naturel.
Schlecht. Peur. Inquiétude. Irreversible. Changement, c'est le mot. De la tricherie. Alors, c'est pas naturel. Je dirais artificiel. Bravo.